Ouais, salut. Bien, alors contrairement à tous les suceurs de buzz, on va pas dire que du bien de l'iPhone 13. On va pas non plus relister toutes les spécifications techniques. Si tu veux toutes ces infos, il y a déjà 1000 vidéos sur YouTube, toutes équivalentes qui redisent juste ce que Apple a déjà annoncé le soir de la présentation de l'iPhone 13 quoi. Infos qu'on trouve également facilement sur internet. Donc des vidéos inutiles de filmmakers, influenceurs, sclérosés par l'envie unique de sucer la substantifique moelle du buzz et de l'algorithme de YouTube en parlant d'un produit qu'ils n'ont toujours pas testé. Enfin bref. Moi, je veux te parler de cette annonce d'iPhone 13 en prenant un petit peu plus de hauteur. Ici, on va prendre le problème à contre-pied. L'iPhone 13 en vidéo, c'est un monstre. Ok, il est très bon, c'est plus à prouver. Eh ben c'est justement ça mon problème. Allez, on en parle tout de suite. Alors déjà, rapidement, ça va être un petit peu arrogant et pourtant c'est la vérité. Mais j'ai une grande légitimité à parler du sujet. Étant donné que ma chaîne a bientôt 4 ans, elle est entièrement gérée avec un iPhone. Rien de plus hein. Tournage, montage, étalonnage, trucage, mixage, tout est fait sur iPhone. Je n'utilise jamais une caméra ou un ordinateur. En gros, c'est pour prouver que la barbe ne fait pas le philosophe, tout comme le matériel ne fait pas le filmmaker. Voilà, c'est le principe de la chaîne, sur laquelle on retrouve des courts-métrages, des making-of, des tutos, des présentations de matériel, des astuces, des interviews et toute l'actualité qui tourne autour de la vidéo mobile. Hein. Alors abonne-toi, mets la cloche, like, commente, partage, Utip pour soutenir, toi-même tu sais. Il existe une vraie effervescence autour des smartphones dans le milieu de la vidéo professionnelle. Je pense même que depuis quelques années, il a gagné ses lettres de noblesse. Et dans certains contextes de tournage, il devient super pertinent. Journalisme, communication, parfois même en fiction. Mais j'ai constaté une tendance dans ce milieu de la vidéo. Une tendance, hein. Je dis pas que tout le monde est comme ça. Mais depuis l'accès hyper simple à des grosses caméras, voire des caméras professionnelles au grand public, à monsieur et madame tout le monde, je trouve qu'il y a une paresse des idées pour rendre la vidéo créative et intéressante, originale. En gros, c'est les créateurs de contenu, comme ils aiment s'appeler, les filmmakers. Je vais pas me faire que des copains là. Hein. Si t'es un créateur de contenu, désolé, hein, ça n'a rien de personnel. C'est juste que je t'aime pas. Oh ça va, un peu de second degré. Donc, nos créateurs de contenu. Ce verre a du contenu d'ailleurs. Qui sont plus des vendeurs, des commerciaux sur YouTube, présents pour te vendre un produit, que des créateurs dans le sens réalisateur. Mais bref, j'ai constaté que depuis que tout le monde peut avoir accès à du matériel pro, personne en fait un usage incroyable. Hein. Ah, pour faire des b-rolls de café, il y a du monde. Hein. Pour faire de la découpe de légumes en slow motion, il y a du monde aussi. Et pour raconter une vraie histoire, pour diffuser un message ou juste véhiculer une émotion, eh ben, il n'y a plus personne là. Et c'est tout ce que je défends sur la chaîne. Et pour le faire, je montre qu'on peut produire des bonnes vidéos avec juste un smartphone. Mais bon, ça tu l'as compris. Je trouve que depuis l'avènement du matériel pro aux amateurs, la recherche d'originalité, la débrouille et les astuces de réalisation sont délaissées au profit des performances techniques de la caméra. On se cache derrière un boîtier qui filme en 240 images secondes, en 8K HDR, ProRes RAW Log 4 de 2 bits, 4D Dolby Atmos, Surround 7.1. Alors c'est très bien de gagner en qualité technique, hein. J'ai rien contre. Je dis juste, n'oublions pas le vrai sens de la vidéo, les idées. Ne soyons pas feignants à ne proposer que des plans sans intérêt, mais graphiquement beaux car tournés avec une caméra hyper haut de gamme. Ne soyons pas toujours dans l'attente de la révolution technologique encore plus folle pour faire des trucs fous. Moi j'ai fait des films fous avec un iPhone, monsieur. Je ne répondrai pas à ça. Eh ouais, avec la montée en qualité des iPhone 13, eh ben, j'aimerais pas que les professionnels ou monsieur et madame tout le monde utilisant l'iPhone 13 comme outil de production vidéo se cachent derrière les spécifications haut de gamme pour fournir un travail bas de gamme. Comme c'est arrivé chez les filmmakers traditionnels, je t'expliquais juste avant. Alors pas tous, hein, mais il y a quand même un mouvement global qui s'est dessiné, surtout sur YouTube, où ça veut avant tout faire le buzz en couvrant un événement qui va ramener du clic et de l'audience. Par exemple, la sortie des iPhone 13, en répétant ce qu'on sait déjà, juste histoire de faire une vidéo qui sera mise en avant par l'algorithme YouTube et en parlant du produit sans le tester. Exactement ce que je suis en train de faire aussi, du coup je parle de l'iPhone 13. Merde, merde, merde. Paradoxe, contradiction, antinomie, contresens. J'ai plus de synonymes. De la même manière, sur cette chaîne, je détesterais devenir une boutique à étalage de spécifications techniques de matériel. Et juste dire « Waouh, ce smartphone, il filme en 8K avec un bitrate incroyable ». Les spécifications techniques sont importantes, mais loin derrière bien des choses. Et c'est de ça que je veux parler aujourd'hui. Avant de vouloir acheter un iPhone 13 parce qu'il filme mieux que ton ancien smartphone, bosse plutôt la lumière. Avant de vouloir acheter un iPhone 13 parce qu'il filme mieux que ton ancien smartphone, bosse plutôt le cadrage. Avant de vouloir acheter un iPhone 13 parce qu'il filme mieux que ton ancien smartphone, bosse plutôt la narration de ta vidéo, le script, l'écriture. avant de vouloir acheter un iPhone 13 parce qu'il filme mieux que ton ancien smartphone, Bosse plutôt les idées de réalisation, la mise en scène.
et bosse plutôt les astuces. Comment faire les trucs que tu penses ne pas pouvoir faire. À l'annonce des nouveaux iPhones, tout le monde les a encensés. Mode cinématique pour un rendu hyper pro, avec bokeh, donc le flou d'arrière-plan qui s'adapte automatiquement ou manuellement, comme tu veux. Et honnêtement, ça a l'air incroyable. Mais peu ont fouillé sur le site d'Apple avant de répéter ce qui a été dit lors de la keynote. Répéter bêtement. Par exemple, sur ce nouvel effet cinématique, la 4K sera pas disponible. Il n'y aura que du Full HD, du 1080. Alors merci, je sais que le 1080 peut suffire dans bien des cas, que la majorité des vidéos contenues sont consommées sur smartphone ou tablette. Voilà, la 4K sur un tout petit écran, on s'en fout un petit peu. C'est pas hyper pertinent. Soit. Mais bon, c'est quand même un confort de montage pour recadrer, pour zoomer un petit peu dans l'image. On est quand même en 2021. La 4K est devenue une norme. Le cinématique en Full HD, c'est bien, mais on va pas s'extasier non plus. Et puis la 4K, c'est quand même juste un plus pour la non-obsolescence de ta vidéo. Autre annonce, l'iPhone est capable de filmer en ProRes. Alors pour vulgariser en 2 mots, le ProRes, c'est un format qui compresse la vidéo, mais moins que ce qu'on avait avant. Qui offre du coup pas mal d'avantages pour la post-production. Réglage par exemple de l'étalonnage, des couleurs un peu plus travaillées. Mais qui dit vidéo compressée dit fichier plus lourd. D'ailleurs, par exemple, sur le modèle d'iPhone à 128 Go, le plus petit modèle, le ProRes ne sera pas disponible en 4K, mais juste en Full HD, en 1080. Pourquoi? Pour éviter de saturer ton téléphone, parce que les fichiers ils vont être mastoc. Donc si tu es très photo-vidéo sur iPhone, faut déjà envisager 512 Go, voire 1 Tera. Et on s'envole déjà à des prix qui avoisinent les 1700 et 1800 €. Alors j'exagère volontairement le trait sur les médias, les journalistes et les youtubeurs qui ont parlé de l'iPhone 13. C'est un sujet qui génère une forte audience, sauf que tout le monde le traite de la même manière, avec peu d'analyse, ce qui fait qu'on a que des vidéos copier-coller et on sent qu'elles sont juste là pour faire du buzz, des vues, du clic, du fric. Mais moi aussi je veux prendre ma part d'audience, comme tout le monde, mais pas au prix de faire juste un listing des spécifications annoncées par Apple, comme tout le monde. Ça a déjà été dit, sur internet tu le trouves. Faut prendre un peu de recul sur les annonces d'Apple, sur ce que nous vend Apple. Maintenant, au lieu de se ruer vers les nouveaux iPhones pour produire des vidéos meilleures. Et ça marche avec l'ensemble des caméras. Avant de vouloir améliorer son matériel, améliore-toi. C'est toi qui fais la vidéo, pas ton matos. Le talent et les idées avant le matériel. Bon, par contre, concernant l'iPhone 13, je vais quand même l'acheter. Allez, salut!